איש סרדה, ויוסי בן חנש ירושלים. נכון ou pas? מופיע משנה ג' dans Tignos Sissoko. Non? Moi je pensais, hein. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Allô? Vous m'entendez pas? Si. Ah d'accord. Très bien. Il y a marqué dans la Gemara Chagiga de Futret Amudbet que Yossé ben Yoazer, d'abord marqué il y a Yosef ben Yoazer, mais c'est la même chose, Yossé, Yosef, c'était Aya Chassid Sheba Keuna. Il était Cohen, marrant comme Yosef Hatzadik, comme Shimon Hatzadik, il était Cohen, et était Chassid Sheba Keuna, il avait une shlemut, une perfection dans son service de Keuna. Ou Mishemet, Meshtum, Yossi ben Nazer, Ish Serada, Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Battelou à Eshkolot. Quand ils sont morts, Yossi ben Yoazer, Yossi ben Yochanan, donc les auteurs de la Mishnah qu'on va étudier, Batlou à Eshkolot. La Gemara demande Maou Eshkolot. C'est quoi l'expression Eshkolot? Les Eshkolot. Vous avez entendu cette expression ou pas? C'était comparé à des Eshkolot. Alors Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Ish She'akol Bo. C'est-à-dire que les dernières personnes qui incarnaient une certaine perfection, ils étaient gentils, ils étaient rigoureux, ils étaient disciplinés, ils étaient miséricordieux, une certaine shlemut, pas une shlemut partielle, ouais, des qualités partielles, non, mamash, des gens qui ont véritablement une dimension spirituelle équilibrée dans tous les domaines. Chanou, écrit là-bas dans le Gemara, Kol eshkolot she'amdu le'Israël mimod Moshe ad shemet Yosef ben Yezer Sereda, lo yabahem shum dofi, mikan ve'lach hayabahem shum dofi. Toutes donc les eshkolot, les gens parfaits, qui se sont tenus depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à cette dernière génération de gens parfaits, qui est donc Yossi ben Yoazer, Yossi ben Yochanan, ouais. Ils n'avaient aucun défaut, le Yavem Shum Dofi. Mais quand là, il y avait Shum Dofi. Ils expliquent le commentateur qu'on parle vers la Parnessim, Rocher d'Oro d'Israël, c'est-à-dire les dirigeants de Israël, jusqu'à Yossi ben Yochanan, c'était des gens parfaits. Depuis Moshe Rabbeinu, c'est des gens parfaits. C'était des gens parfaits. Et après la disparition de ces deux tzadikim, Yossi ben Yochanan, alors les tzadikim de génération, ils n'avaient plus cette perfection équilibrée, harmonieuse. On rapporte une mara. Il y a une mara. Ah, c'est donc Mara Sota, c'est l'histoire de Maou Eshkolot. Sota Memzen Amoudbet. Une mara dans Tumura. Et une mara qui dit Maaseh Bechassid Echad. Il y avait un chassid. Quand on dit un chassid, c'est quelqu'un de mouchlam. Il y avait une histoire avec un chassid, quelqu'un vraiment de parfait. Shaya Goneyach Milibo. Ouais, il était tout en train de. Il souffrait. Veshalou le Rofim,
ואמרו, אין לו תקנה, עד שינק חלב רותח שחרית. Pour pouvoir guérir de son mal, il faut qu'il boive du lait de haise, de bouc, ouais, bouillant, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être que bouillant, c'est-à-dire qu'on vient de le traire, chaque matin. On lui a mis donc un bouc, on l'a accroché au pied de son lit, et donc il venait le traire tous les matins et il pouvait comme ça se sentir mieux. C'était son médicament. Le lendemain, Nirnesu Khaverav, ses amis sont venus lui faire Bikur Cholim, et ils ont vu un Hez, donc ils ont vu à la maison un Hez. Et il dit quoi? L'istime les d'accord béton. C'est quoi ça? Pourquoi c'était On est en train de me parler là? Non, ça n'a pas l'air. L'istime les béton béton. Et mes farchim, ils expliquent qu'à l'époque, Rachamim, ils avaient fait, c'est une Mishnah dans Baba Kama, ils avaient fait une Xera, une Takana, qu'on n'a pas le droit d'être Megadel, Bemagadaka, Beret Israël. On n'a pas le droit d'élever du menu bétail en Eretz Israël parce qu'ils venaient déraciner l'herbe jusqu'à sa racine et ça appauvrissait la terre d'Israël. Ça rendait stérile la terre d'Israël. Et donc, ça entraînait un gezel, c'est-à-dire ça abîmait, c'était un ézec pour le Ham Israël Koulo. Donc, c'est comme une sorte de vol d'avoir, toi, tu t'intéresses à ta parnassa, d'avoir une brebis, des moutons, etc. Mais c'est Mazik le klal. Alors, il dit, comment il a ça chez lui à la maison? Bah, nous, on va maintenant visiter cet homme qu'on pensait être un tzaddik. Alors qu'il transgresse la barrière des Chachamim de ne pas élever du menu bétail en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on peut se permettre de visiter un tel brigand? Yajvou, Batkou, Velo Matsu Boavon, et là, chez l'auteur Aes Bilvad. Les mecs, ils ont bien vérifié, ils ont bien vérifié sa situation, ils ont vu qu'il n'avait aucune avéra, à part celle-là, d'avoir un Aes. Ils ne savaient pas qu'il était malade, peu importe, en tout cas, donc il n'avait pas d'avéra du tout. Chez Af, ou Béchat Mitatom, lui-même, sur son lit de mort, il a dit Yodéani, Beatzmi, Shenbi Avon, et là, chez l'Ota Aes Bilvad. Je sais, il savait en lui-même que la seule faute qu'il a fait dans sa vie, c'est d'avoir rentré dans sa maison ce Hez-là. Même que c'était pour sa santé, par rapport à sa perfection et par rapport au Chilou Hashem que ça a pu entraîner, qu'on ait pu donc le soupçonner, c'était la seule faute qu'il a fait durant toute son existence. Peut-être qu'il a fait des fautes, en tout cas il a fait tchouva. Niloder, je ne sais même pas s'il a fait des fautes et fait tchouva, Niloder. C'est une dimension tellement élevée, c'est peut-être moi qui rajoute à Niloder. שעברתי על דברי חברה, שהרי אמרו חכמים, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אין מגדלים בהמה דקה. Donc la morale, elle parle d'un maasé bechassidécha, d'un homme sur lequel les chachamim témoignent qu'il n'a fait aucune avérote à part celle-là, que lui-même sur son lit de mort, il n'a fait aucune avérote à part celle-là. Et la morale, elle dit, Vekayam lanu, kol makom shomer maasé. Bechassid Echad, quand la Gemara dit Maaseh Bechassid Echad, et qu'on ne précise pas de qui il s'agit ou bien de Rabbi Yehuda ben Baba, ou Rabbi Yehuda bar Ilai, de Rabotenu, Achar Yossi ben Yozer Ish Sereda Dorot Ayou. C'est-à-dire que c'est des gens, quand on dit Chassid Echad, donc quelqu'un de Mouchlam, on parle ou bien de Rabbi Yehuda ben Baba ou de Rabbi Yehuda ben Barilai. Et la Gemara précise Rabotenu Dorot Aremayou. Qu'est-ce qu'il explique le Mefarshim? Que Rabbi Yehuda ben Rabbi Yehuda ben Baba, qui est le chassid mentionné dans la Gemara, Dorot Arbe Achare Yossi ben Yoezer Ayou, c'est de nombreuses générations après
ואמרו שלא מצאו בן עוון, הרי שלא היה בן דופי. Alors, c'est une question, la Gemara pose une question. Tu vois qu'ils étaient parfaits. On a dit depuis qu'il est Niftar, Rabbi Yossi ben Yozer, Rabbi Yossi ben Rabbi Yochanan, il n'y a plus de Gdolim qui sont parfaits de manière harmonieuse dans tous les domaines. Alors comment tu dis ça, hein? Arrête Rabbi Yehuda ben Baba ou Rabbi Yehuda ben Ilai, qui était bien longtemps après Rabbi Yossi ben Yozer, Rabbi Yochanan. Alors on voit que là, dans Shum Dofim, la Gemara répond Amar Rabbi Yosef, Dofi shel Smicha Shanu. עד ימיו לא הייתה מחלוקת בין החכמים, ואחר ימיו נחלקו בסמיכת קורבן שלמים ביום טוב, אם לסמוך או לא לסמוך. Alors c'est quoi Dofi? La Gemara dit non, ça veut pas dire qu'après ça veut pas dire qu'après il n'y a plus de tzadikit parfait. La Gemara dit non, mais même après on a vu Rabbi Yehuda ben Berila et Rabbi Yehuda ben Baba, on voit que même après eux il y a eu encore des tzadikim. Alors c'est quoi alors quand ils sont morts, Rabbi Yossi ben Yozer, Rabbi Yossi ben Yochanan, ouais, Bitlo et Shkolot, de quoi on parle alors? La Gemara répond que après la disparition de ces deux tzadikim là, ouais, il y a Dofi shel Smicha, c'est-à-dire la transmission de la Torah, pas les transmetteurs de la Torah. La transmission de la Torah commence à avoir des défauts. C'est le début des marloquettes. Jusqu'à Rabbi Yossi ben Hanan, Rabbi Yossi ben Eliezer, il n'y a pas de marloquette. À la Gemara demande, pourquoi il n'y a pas de marloquette? Alors, la première marloquette est dans Israël qui était sur la Smicha. Est-ce que maintenant on fait la Smicha du Korban à Yom Tov? Et un halakha, quand on apporte un Korban, il faut lui faire la Smicha, à poser les mains, pour s'identifier à lui. Mais Chachamim, ils ont été gozer que la BMA, elle est mouxée, on n'a pas le droit de s'appuyer sur une BMA, de peur de la chevaucher, et en la chevauchant, d'arracher des branches pour la fouetter, pour la faire avancer plus vite. Donc ils ont interdit Chachamim de s'appuyer sur une BMA. Mais il y a une halakha, qu'à Yom Tov, on apporte le Korban Chagiga par exemple. Alors comment on fait? Je dois faire Smicha, avec Chachamim Gazrou, de ne pas s'appuyer sur une bête, et c'est mouxé. Et misa de la Torah, de faire Smicha. C'est vrai que le Korban, il est caché. C'est une mitva. Mitzvot sheniya, chachamim tiknu mouxé. Alors comment je m'arrange? Est-ce que bitlou? Est-ce qu'ils ont annulé la mitva de la smicha, ouais, pour respecter la barrière des rabbanan générale ou pas? Alors ce serait une marloquette. C'est la première marloquette du Ham Israël. Enfin, il y a eu des marloquettes avant, mais c'était tranché. Là, c'est la première marloquette qui a connu deux maisons d'études différentes et qui n'a pas été tranchée. Et jusqu'à Rabbi Yossi ben Yozer et Rassi ben Hanan, les dolim étaient tellement grands que leur perfection était tellement dévoilée, tellement manifeste, que tout le monde s'effaçait. Et quand il y avait une discussion, on arrivait à une conclusion. Mais les derniers à avoir une telle prestance, les derniers à avoir une telle carrure, de telle sorte qu'il n'y a pas eu de marloquette dans la lacha, c'était Rabbi Yossi ben Yozer et Rabbi Yossi et Rabbi Yochanan. La Gemara demande, mais c'est pas vrai, Rabbi Yossi ben Yozer lui-même, il était en marloquette sur la smicha. Ouais. On dit que c'était la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a commencé déjà à diminuer son niveau. Nitmaratou, il a commencé à perdre la concentration, à perdre l'approfondissement de la Torah. Et pratiquement toute sa vie, durant toute sa destinée, il n'y a pas de marloquette. C'est qu'à la fin de sa vie que ça a commencé les marloquettes. Vous avez compris ou pas? Mara dans Tumura. Vous avez compris ou pas? Vous suivez? Un peu de connaissance générale. Non? Bon, tant pis. Je n'entends pas parce que j'ai un problème. Ça vient nous enseigner quoi exactement, en fait, de savoir ça? Ben rien. D'accord.
Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça vient nous renseigner? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée? C'était sympa l'époque où on était ensemble, on pouvait se parler, on pouvait se répondre, tu te rappelles? Ouais, J'ai l'impression de prier au cotel, de parler au mur. voilà, exactement. Alors, vous avez une idée pour répondre à la question d'éternel? Allez, un peu d'énergie. Allez, réveillons-nous. La culture générale. Ah ouais, c'est original. Recommencez, docteur, parce que débranchez le stéthoscope, on n'entend pas votre voix. Allô, allô? Recommencez. Deuxième tentative. On n'a rien entendu. Ah, c'est-à-dire il est complètement déconnecté. C'est pas mal. Marco, tu as quelque chose à dire ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? La transmission a commencé à diminuer à partir d'eux. Elle n'était plus aussi nette puisqu'il y a eu des discussions. Voilà. Ça, c'est première information importante. Et on va voir comment ça rentre dans le chat de la Mishnah. Ce que nous dit Maître Baruch. Parce que ce qu'on voit dans cette Mishnah-là de particulier, qu'on verra dans les Mishnahs qui vont suivre, mais qui commence ici, c'est qu'on commence à parler des zougotes. Avant, on avait les groupes. Ouais, on avait les groupes. On avait donc les Nevi'im, les Skenim, les Nevi'im, les Anshei Knesset Agdola. Ouais. Après, on a eu des individus. On a Shimon HaTzadik, qui est une partie d'Anshei Knesset Agdola. Antignos Issoro, qui est tout seul. Ouais. Et là, maintenant, c'est des zougotes. On va voir Yossi ben Yoézer, Yossi ben Hanan. La Mishnah d'après, c'est encore d'autres zougotes, vous vous rappelez ou pas? La Mishnah d'après, c'est Yoshua ben Perachia Venitay Arbeni. D'accord? C'est des zougotes, ils étaient ensemble. Après, c'est Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shetar. Après, c'est Shmaya Baftalion. Après, c'est Hillel et Shammai. D'accord? Donc, il y a eu de nombreuses générations où la transmission s'est faite par pair. C'est pas de là l'expression les maximes des pères. Non, c'est écrit pas pareil. La transmission va se faire par pair à partir de ce moment-là. Alors, le Maharal, il veut expliquer ça. Cette régression de la transmission. Je vais vous montrer ce Maharal, il est sympa. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quoi la Mishnah là, qu'on étudie? C'est le quel Chelek? D'après toi, C'est vrai, je suis en train de chercher depuis un moment là, mais je ne le trouve pas. donne-moi une piste pour m'encourager à répondre. Bah, le Pérec, c'est quoi déjà? Chichi, Révi? Ah non, 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 non. Ça, je réponds pas. Ça. Répondez pour parce que je peux pas. Ça, c'est honte. C'est bon, c'est vrai, marqué. Pérec Rishon. Comment? Pérec Rishon, Mishnah Dalet. C'est fort, hein, purée. Sans ponctuation. Écoute-moi, l'éternel. Ah, là, c'est bon. Ça fait que quelques jours, voire semaines, qu'on étudie le premier Pérec de Pirkei Avot.
On a fait Kibel Torah Misinaï, on a fait Shoshet Varim Olam Omed. Tu connais pas les Pirkei Avot par cœur? Si, mais on l'avait déjà vu ça les autres années. C'est pour ça que je me disais, tiens. Bon, Alors, en plus, ça a fait avec moi Perek Rishon de Pirkei Avot, ça m'étonne. Ça fait très longtemps qu'on a fait ça. Je pense que ce n'est pas encore là. Alors, il y a marqué ici, il dit comme ça le Maharal, ouais, il dit comme ça. Au Merata, vous êtes avec moi ou pas? Et Fresh Gadol, Yesh Ben Anshek Nesedet Gdola, ou Ben Azugot, il y a une grande différence entre Anshek Nesedet Gdola et Azugot. Qui Anshek Nesedet Gdola, Yalahem, Shem Bifne Atzmam, Vegam Ayu Rabim, Vela Yakan Kabbalah Mechuleket. Attends, je réfléchis. On a commencé. Ouais, on va. Aujourd'hui, j'aimerais pas déborder 9h30 pour qu'on fasse un peu de Gemara quand même. Mais je vais essayer de faire un petit morceau avant d'arriver à la Gemara. Donc il dit comme ça. Vegam Ayu Rabim, Velo Ayalakan Kabbalah Mechuleket. À Sheikh Nesedet Gdola, ils avaient deux avantages. Premièrement, c'était un groupe. On a dit c'est donc quelque chose de. C'est Kollel. Il y avait une unité. Il y avait une diversité homogénéisée. Vous vous rappelez cette notion-là? Semble à Torah. Même c'est plein d'éléments harmonieux. On voit l'unité divine dans la Torah. C'était plein, c'était 120 personnes différentes, mais qui arrivaient à une complémentarité. C'était un effacement de l'ego tel qu'ils arrivaient à une unité dans la diversité. Et c'est le début, et après eux, donc c'est le début de la fin, c'est-à-dire que c'est le début de la période de la transmission où l'ego a grandi suffisamment pour qu'on puisse plus s'entendre les uns avec les autres, et donc il y a une perte dans la transmission. Donc el Sheikh Nesedet Gdola, c'est la dernière étape d'une transmission, ouais, parfaite, sans perte. Et premièrement, c'était un groupe, et deuxièmement, c'était nombreux sans être séparés. Les Zougot, les fichets dominem clam. Mais les Zougot, déjà ils ne sont pas nombreux, ils sont que deux. Et ils sont séparés. Chacun il a un âme quelque chose de différent d'eux. Ils ne sont pas une unité. Ils sont deux têtes. C'est deux têtes. Ce n'est pas un corps constitué de différents membres. C'est deux têtes. Donc il dit, la génération de Anshek Nesedet Gdola et les Zougot n'ont pas pu se suivre. Il y a d'ailleurs des intermédiaires entre les deux. Parce que c'est tellement différent le niveau d'Anshek Nesedet Gdola des Zougot qu'ils n'auraient pas pu transmettre la Torah des Zougot parce qu'ils ne sont pas au même niveau d'Echal. Ça n'aurait pas pu être compris la Torah qui transmet. Donc il y a dû y avoir des niveaux intermédiaires. L'écart qu'Asher al-Khul Olamam, quand ils sont morts, donc Anshek Nesedet Gdola, Velo Nishar Rak Shimon HaTzadik, Sheichad Bilvad. Donc c'est le début de la régression. Sheichad HaTzadik, c'est déjà plus un groupe, c'est un individu, mais c'est une partie de l'ensemble, une partie d'Anshek Nesedet Gdola. Ou mais non pas Kabbalah l'Antignos. Il a transmis à Antignos que lui, c'est pas une partie d'un ensemble, Antignos. C'est un homme tout seul. C'est encore moins. Mais il était tout seul, mais il n'était pas deux. Vous voyez la régression ou pas? Il y a un Sheikh Nesedet Gdola, c'est un groupe uni. Il y a Shimon HaTzadik, c'est une partie du groupe, ouais, mais c'est déjà plus un groupe. Il vient même être la somme de toutes les informations, ouais, mais il n'est pas une complémentarité des uns avec les autres. Il est tout seul. Un Tigno Soro, c'est plus la partie d'un groupe. C'est un homme qui a reçu la Torah de Shimon HaTzadik. Donc, Shimon HaTzadik, il a pu recevoir en tant qu'homme toute la Torah d'Anshek Nesedet Gdola parce qu'il était une partie d'Anshek Nesedet Gdola. Puisqu'il était tout seul, Shimon HaTzadik, il a pu transmettre un Tigno Soro qui était lui-même tout seul, mais c'est déjà plus une partie d'un ensemble. On a dit qu'un Tigno Soro, il est venu enseigner deux choses qui n'en sont qu'une. Vous vous rappelez ou pas? Un Tigno Soro, il est venu enseigner deux choses qui sont intimement liées, qui sont indissociables. Vous vous rappelez ça, les deux choses qui sont un Tigno Soro de manière synthétique, qu'on ne peut pas dissocier? Je vous écoute.
C'est dur d'enseigner comme ça, purée. Ahavat Shamaim ve'irat Shamaim. Alors, Ahavat Shamaim, ouais. On n'aurait pas dit comme ça, d'accord, Shimon? Ahavat Hashem. Shamaim, c'est pas. D'accord? Ahavat Hamakom ve'irat Shamaim. fait מאוד. בדיוק. אהבת המקום ויראת שמיים. Il a dit le Maharal, celui qui a de l'Ahava et pas de Hira, il est familier. Donc c'est dangereux. Celui qui a de l'Hira et pas d'Ahava, il est trop loin d'Hachem. Donc on a besoin de cet équilibre. C'est pour ça que le Maharal, il dit comme Tignosh Yisroel, c'était pas des zougotes. Parce que s'il y avait un qui disait l'Ahava et un qui disait la Hira, on aurait pu croire que c'est des notions qu'on peut dissocier. Que moi, je suis plus dans l'Ahava et moi, je suis plus dans la Hira. Non, non. Il faut un équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'il faut que la dimension, c'est une personne, mais c'est pas une partie d'un ensemble. C'est une personne qui enseigne la Vodat Hashem qui passe par la Hira et la Hava de manière équilibrée. Maintenant, après un Tignosh Yisroel, qui est une personne, ouais, il y a une différence entre Shimon HaTzadik, Aya Bichlal Amshek Knesset Agdola, Vero Tignosh, Lo Aya. Il y a une, à chaque fois, on descend d'un niveau. Un Sheikh des Sedédoula, c'est un ensemble uni. Shimon HaTzadik, c'est une partie de l'ensemble. Un Tignosh Yisroel, c'est un homme tout seul, mais qui est cohérent avec lui-même, qui a la Hava et la Hira. Et les Zougot, c'est chacun, il a quand même une partie de la Avoda. Vous avez compris le plan? Vous êtes avec moi tous? J'ai compris, je viens d'arriver, Rav Mechila. Oui, bon, de toute façon, il y en a que même, de toute façon, même quand ils étaient là. C'est clair ou pas? Jérémy, c'est clair ou pas? Jérémy, t'es là? Yep. C'est clair le plan? Ouais. Non, déjà, moi, ce que j'aime bien dans le Maharal, ouais, c'est deux choses. C'est qu'il est tellement précis dans les détails, à part le fait qu'il va nous expliquer des choses profondes par rapport à la Kabbalah, par rapport à la Marloquette, c'est des choses profondes. Mais il est tellement précis dans le détail, dans tous les détails, que ça nous permet d'apprendre par cœur les Pirkei Avot. Il nous a fait un plan maintenant, des Pirkei Avot. Il y a une logique dans les Mishnah qui se suivent. Des fois, le fait de la difficulté d'apprendre par cœur, c'est bon, c'est des données sèches. Je ne sais plus qui avait dit, c'est qui était avant, quel Mishnah parlait d'abord. Après, là, si on a bien compris ce qu'a dit le Maharal, on a la possibilité de mémoriser tout au moins les 4 premières Mishnahot en retenant une notion assez importante qui est la Kabbalah, qui est l'harmonie, qui est l'ego. Donc il y a des notions intéressantes en soi et qui nous permettent de retenir les Mishnahot parce qu'il est venu prendre chaque détail, ouais, pour en faire. On voit que Pirkei Avot, c'est pas simple comme les gens y croient. Des paroles de Moussard, elles sont tombées comme ça à chaque époque par hasard. Je pense que ces Rachamim-là, qui ont décidé un Mishnah, ils avaient dit tout ça, un certain nombre de choses. C'est pas les seules choses qu'ils ont dit dans leur vie. Sauf que Pirkei Avot, Rabbi Yodanassi, il a pris les enseignements qui venaient particulièrement illustrer leur époque. Vous me suivez ou pas? C'est pas stable, quoi. Vous savez que dans chaque Mishnah, on va avoir un enseignement d'un Rav, quoi. Il a dit que ça dans sa vie. Non, c'est que Rabbi Yodanassi, il a fait un choix. Quand tu vas dans Chazal, dans les Gemarot, dans les Braïtot, ces Rabbanim-là, ils ont dit d'autres enseignements. Et dans Pirkei Avot, on te parle de la transmission de la Torah par rapport aux époques respectives. Donc à chaque fois, on a mis un enseignement qui est symptomatique par rapport au problème de la génération, par rapport à la nécessité de la génération. Donc c'est possible que quand la génération a besoin de ça, ou la génération reflétait ce problème-là, ouais, c'est possible qu'il en parlait plus que ses autres enseignements, parce que c'était un problème d'actualité. C'est possible que c'était plus dans sa bouche là, cet enseignement que d'autres. C'est qu'on dit Ouaya Omer, c'est Ouaya Ragil Loma. Velama et Ragil Loma. Et pourquoi il a l'habitude de dire ça? Parce que la génération avait besoin de cet enseignement-là, mais il avait d'autres enseignements qu'il a hérité du passé. Et qui ont encore un terrain d'application, mais plus limité. Vous suivez ou pas? Et mes connaissances des commentateurs me permettent de vous affirmer qu'il n'y a pas un autre commentaire comme ça sur Pirkei Avot. Tellement Médaillek, tellement Amok, il n'y a pas. Le Matsati. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce pirouche-là, pour que ça soit pas uniquement du Moussard, que ce soit du Limoud.
chaque détail de la Mishnah, il est pas fortuit, il n'est pas arbitraire. C'est du limoud, quoi. C'est pas style du moussard. Les gens ont l'impression que Pirkei Avot, c'est pour les femmes, les filles de séminaire. On dit des paroles de morale. Quand on voit le Maharal, on voit que c'est mamash, c'est une chorma très, très profonde, une sagesse très profonde qui vient couvrir et des enseignements éthiques, c'est vrai, mais des problèmes liés aux générations, ouais, et qui nous apprend à lire la Mishnah de manière rigoureuse. Très bien, c'est clair? C'est clair. Très bien. On continuera la suite demain. Bliléder. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire de la Guémoreux.